Hello, c'est la Window, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On découvre la guidance générale pour le signe du Capricorne pour le mois d'avril 2023. C'est parti les Capricornes pour votre lecture du mois d'avril, j'espère que vous êtes en forme. On démarre tout de suite pour vous avec un premier message d'oracle. Ici l'oracle des portes magiques de l'univers et vous avez la carte numéro 11, le don du rire, qui vous dit « Cultivez le rire, illumine votre vie et les bénédictions de l'univers affluent ». Donc l'envie de rire, l'envie de légèreté, d'espièglerie pour vous, ce mois-ci les Capricornes. Au niveau de votre tableau du tarot, ce mois-ci j'utilise le Modern Spellcaster Tarot que je recouvre du tarot doré. Alors, ce qu'on voit tout de suite de manière générale, ce qu'on peut dire de ce mois-ci pour vous, les Capricornes, c'est un mois de renouveau, de renaissance, de révélation, de mouvement, d'avancement. Voilà. Conclusion? Non, je plaisante. Alors, votre état d'esprit, vous avez un arcane majeur, c'est le jugement. Au niveau du challenge, ce mois-ci, c'est l'as de bâton. Les forces, les outils dont vous disposez, le 8 de bâton. Au niveau de la sphère professionnelle, carrière, hobby, loisir, tout ce qui est dans le faire, 7 d'épée. Au niveau de l'avoir, tout ce qui est financier matériel, 6 d'épée. Au niveau de l'être, tout ce qui se passe dans votre monde intérieur et extérieur, à savoir le relationnel, cavalier de denier. Je garde une carte bonus surprise qu'on découvre à la fin du tirage et qu'on complétera avec un dernier message d'oracle, ici les portes de l'intuition. Alors comme vous pouvez le voir, c'est du bâton, de l'épée essentiellement dans votre tirage, puis un peu de denier. Donc on n'a pas de coupe pour l'instant, il y en aura certainement plus tard. Donc beaucoup de réactions entre le mental et les actions. Ouais. Ça peut être un mois un peu stressant. Oui, il peut 10 de bâton, cavalier d'épée. Vous voyez, il peut y avoir comme ça besoin de rigoler parce qu'il peut y avoir quelque chose de pesant. Alors, la carte du jugement, c'est une très jolie carte de révélation, de renaissance, hein. Vous êtes dans un mois où vous avez envie d'un grand changement, en fait. Vous avez envie que les choses changent. Vous avez envie que quelque chose se termine, que quelque chose de nouveau arrive. C'est la carte du jugement, c'est une carte de grand changement, de mouvement, de beaucoup de communication, d'action, de renouveau, hein. Donc c'est vraiment ces énergies-là. Et il y a l'idée d'être enthousiaste à cette idée, d'être dynamique, d'avoir des facilités pour aller vers le changement, des changements rapides et bénéfiques, on vous dit, hein. Donc voilà, c'est pas mal du tout, votre état d'esprit. Aussi, la carte de jugement peut annoncer, c'est un arcane, c'est le 20, donc ça peut annoncer là, avec le 2, des partenariats, des signatures, des choses comme ça. Ensuite, eh bien, en challenge, l'as de bâton, qui est aussi un peu une carte de phénix qui renaît de ses cendres. Donc c'est assez amusant. Ce sont des paradoxes, les paradoxes de la vie. Et pourtant, avec le 8 de bâton, en force, il y a la communication, il y a le mouvement, il y a l'action. Donc il y a juste l'idée de faire le premier pas, de se lancer. On voit hein, en dos de deck ici, vous avez le 10 de bâton, là vous avez l'as. Donc c'est l'acceptation que quelque chose est devenu trop lourd, trop pénible, que c'est le moment pour vous de vous alléger de certains bagages, de faire du tri, de, de vous défaire de certaines choses. Intéressant. Alors, du coup, c'est peut-être l'idée que vous attendez un soutien, l'as de bâton. Le bâton qui va vous aider à avancer, qui va vous soutenir un petit peu. Mais au final, ça viendra de vous. 8 de bâton, c'est vous qui allez agir, qui allez communiquer, qui allez faire les démarches, qui allez vous déplacer, qui allez être en mouvement, en action, en déplacement. Il peut y avoir du déplacement hein, qui va vous demander d'investir dedans. Ça va vite. Hein. Là, j'ai quelque chose qui bouge vite. Hein. Un joli tourbillon. Alors par contre, au niveau pro-carrière, on a un 7 d'épée. Alors le 7 d'épée, c'est jamais évident. Ça peut nous parler d'un départ précipité. Ça peut nous parler du sentiment d'avoir de la difficulté à appartenir à un groupe, de porter un regard sur un groupe où vous vous dites, oh là là, qu'est-ce que c'est faux, qu'est-ce que c'est hypocrite, chacun se tire dans les pattes, c'est mensonges et trahisons et compagnie. Il peut y avoir un petit peu cette notion-là. Hein. Le 7 d'épée, c'est jamais évident. Après, c'est un 7, donc c'est quand même une carte qui vous permet de vous connecter à l'esprit, d'élever votre pensée et de réfléchir intelligemment à une situation pour pouvoir aller vers une évolution. Donc, vous voyez, ça peut être des personnes qui sont un petit peu dans les guéguerres au travail, et puis voilà, vous n'y participez pas, ça vous passe au-dessus de la tête, et vous vous détachez, vous prenez du recul par rapport à ces personnes-là. Ça peut être aussi une demande de promotion, d'évolution que vous avez faite, où la réponse tarde à venir.
Ça peut être l'idée aussi. Moi, je peux voir certains qui font avec l'épée des recherches sur le web pour pouvoir évoluer, acquérir de nouvelles compétences, de nouveaux outils. Mais plus dans le numérique, l'informatique ou des choses comme ça. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je vous le dis. Oups là, pardon, excusez-moi pour le micro. Donc, au niveau des finances, ben 6 d'épée, c'est tranquille, hein, c'est zen. Il n'y a pas trop de tension. On fait attention, hein, mais tout est clair, tout est limpide au niveau des finances. On peut, comme je vous dis, avoir un déplacement, un mouvement. Mais normalement, vous êtes tranquille, hein, par rapport aux finances. Ce mois-ci, c'est pas le mois où vous allez stresser sur cette sphère-là. C'est plus le pro qui va vous inquiéter. Les finances, vous êtes serein. Et au niveau de la vie personnelle, il est assez fluide votre tirage, hein, il va vite. Cavalier de denier, c'est une personne qui met du temps à se décider, qui met du temps à arriver, qui met du temps à dire les choses, faire les choses, mais une fois qu'elle se lance, c'est hyper sérieux, ça va durer dans le temps, ça donne confiance, c'est sécurisant. Donc, moi, j'ai l'impression que ça vient de vous, hein, qui avez eu du mal à... C'est du diesel, quoi. On a du mal à démarrer, mais une fois qu'on y va, on y va. Donc, c'est parfait. C'est du denier, c'est ancré, hein, c'est très terre à terre, hein, sur cette sphère-là. Donc, a priori, ce qui vous préoccupe le plus, c'est le travail, hein, ce mois-ci. Ou la sphère, votre rapport au corps, vos activités, hobbies, loisirs ou le travail. Et ça a l'air d'être par rapport à des personnes autour de vous. Je vous sens très méfiant, les Capricornes. Alors, une ambiguïté, vous voyez, ambiguïté émotionnelle, bah, vous allez avoir des réponses. Si vous avez des doutes sur votre situation sentimentale ou les relations que vous entretenez ou comme ça, ouais, on voit que vous n'allez pas avoir peur du changement à ce mois-ci. Accepter que chacun est dans sa vérité, dans son scénario, dans sa perception de la vie, du monde, et c'est OK. C'est OK. Vous vous libérez en plus de... Ah bah vous voyez, vous vous en libérez de ce 10 de bâton, de ce fardeau-là. Bon, on le savait, hein, mais c'est toxique en fait. C'est l'idée d'ouvrir les yeux sur ça en fait, c'est pas bon pour moi, c'est pas ma priorité, ça me correspond pas. Le jugement avec le 7 de coupe, c'est quand on a toujours plein d'options, plein de possibilités qui finalement, bon, on se décide pas. Et là, avec l'as de bâton, un challenge. Ouais, pour certains, ça va être mieux vaut être seul que mal accompagné. Et pour d'autres, le challenge, c'est vraiment de vous ouvrir à l'idée d'un partenariat, d'une rencontre. De coupe. De coupe, c'est la rencontre. Et l'as de bâton, 9 de denier, le challenge, c'est des célibataires de longue date, des personnes très autonomes, ou l'idée que justement, vous avez votre espace personnel, vous priorisez, vous respectez vos besoins personnels, afin d'éviter de vous perdre dans l'idée de répondre aux besoins de quelqu'un d'autre. C'est déjà l'idée de répondre à ses besoins à soi, pour ne pas vriller dans une dépendance affective probablement. Ah, il y a une ambiguïté, hein. Il y a une ambiguïté qui aura duré un certain temps d'un point de vue personnel. Une hésitation. Alors, sur ce 8 de bâton, 3 de denier, ouais, il y a l'idée de communiquer et de construire un projet ici. À deux ou à plusieurs, ou une difficulté à se positionner, hein, c'est dû à ça. Un manque de connaissances, un manque d'assurance, un manque de réponse. Donc 3 de denier, pardon, c'est un travail d'équipe. C'est l'idée de construire ensemble une cathédrale. C'est l'idée que chacun ici a des compétences, des dons, des talents qui sont honorables et qui se respectent. Vous voyez? Et j'ai l'impression que vous allez chercher une équipe, vous allez construire quelque chose ici. Vous êtes déterminé. Ça peut être juste en couple, hein. Ça peut juste être cela, hein. Donc, ça peut être l'idée de vous décider à refaire votre vie, si une famille recomposée, par exemple, pourquoi pas. En tout cas, vous en parlez. Vous parlez de la direction dans laquelle vous voulez aller. Ça peut être un travail de groupe aussi que vous faites pour vous alléger, pour déléguer des tâches ou des choses comme ça. Alors, c'est peut-être une relation ambiguë au travail. Vous vous rendez compte. C'est la manipulation ici au travail. Des personnes, des managers ou comme ça qui jouent avec l'affect. Valet d'épée, cavalier de bâton et le magicien, c'est... vous voyez, 3 de coupe, on sent un petit peu de manipulation au travail.
Puis après, derrière, on vous dit, ah, mais tu fais mal, on fait des reproches. Cette d'épée, c'est quand on reçoit beaucoup de reproches, beaucoup de piques. Et en fait, c'est pour déstabiliser émotionnellement, c'est pour déstabiliser la confiance en soi ou comme ça. Hein, pour certains, vous avez envie d'autre chose hein, professionnellement. Pourquoi pas lancer aussi une activité indépendante? Normalement, vous avez une maîtrise émotionnelle. Il n'y a pas de risque Mais il y a des attaques, je vous vois attaquer. Hein. C'est vraiment un trop-plein ou des surcharges de travail, ou vous aimez votre travail, mais là, ça devient lourd et pénible. Hein. Il y a une pénibilité qui peut ressortir dans le travail et un manque Il y a le sentiment de trahison. Hein. Alors, c'est par rapport probablement à une autorité ici, on me dit. Hein. Alors, les finances, je sais pas, certains, vous faites des placements à l'étranger, en offshore, ou je sais pas quoi, hein, ça ressort. Le monde et le 6 d'épée, c'est comme si on emmenait l'argent ailleurs pour le protéger. Valet de denier. Après, ça peut être une mutation, un déplacement ou un déménagement ou l'idée que vous investissez dans ouais, un foyer. Vous vous renseignez ici aussi. Vous vous renseignez. 10 de denier, c'est pas mal, hein. Diable, grande richesse. Il y a peut-être eu des promesses qui n'ont pas été tenues et puis vous passez à autre chose. Comme vous avez le cavalier de denier ici, c'est assez sécurisant. Il y a l'acceptation hein, que le monde change, que les devises changent. Je ne sais pas pourquoi on parle de devises ici, de monnaie étrangère, de voyage, quelque chose comme ça, sur le plan financier. C'est peut-être une offre de travail hein, qui vous amène à un changement financier. Une progression aussi. Hein. Ça peut augmenter vos revenus. Ça peut augmenter, ouais. Surtout avec le 3 de denier, là. Ouf. Sur le relationnel, là, il y a le 2 de coupe qui ressort avec le cavalier de denier, hein, 2 fois. Hein, vous avez une confirmation ici. Alors pour certains, il y a une nouvelle histoire. Ça peut vous faire peur. Vous avez peur de plaire, de séduire ou que d'avoir affaire à un joueur ou une joueuse ou quelqu'un de manipulateur. Hein. Il y a déjà eu des expériences de vie où vous êtes un petit peu brûlé les ailes. Mais après, c'est d'avancer tranquillement, doucement mais sûrement, dans une nouvelle rencontre, communiquer, partager des choses ensemble, voir si vous vous plaisez, avant de savoir ce que vous ressentez réellement. Alors, ça peut être vous, ça peut être une personne. Il y a beaucoup d'attirance. Hein. Il y a beaucoup d'attirance, mais il y a aussi beaucoup de maturité pour sortir du célibat et se positionner vers un projet commun heureux. J'ai aussi quelqu'un qui pouvait avoir des difficultés financières pour se sentir serein, en confiance, pour pouvoir aller vers ce 2 de coupe. Ça annonce tranquillement mais sûrement une belle complicité, une belle amitié qui se développe dans le temps, qui va durer dans le temps. La roue de fortune. Là, j'ai un vœu, un souhait hein, qui peut devenir réalité par rapport au souhait de faire une nouvelle rencontre. Il y a le jugement qui revient. Donc ça peut être une personne, quand vous la rencontrez, elle n'a pas envie de se mettre en couple, elle a envie de vivre plusieurs expériences, elle n'est pas décidée, vous voyez. Et puis finalement, ouais, il y a la confiance qui est là. Il y a la confiance qui est là pour... C'est une question au-delà du charnel, de l'intimité. C'est est-ce que vous vous sentez bien dans votre vie? Est-ce que vous vous sentez épanoui? Et est-ce que cette rencontre, cette personne, même si vous êtes en couple, c'est du plus si vous faites équipe ensemble. Il y a vraiment l'idée de communiquer pour faire équipe ensemble, pour être soudés ensemble. Donc ça, c'est plutôt joli, les Capricornes. Hein. Je pense que j'ai pas eu beaucoup de lectures où on avait cette énergie-là dans l'être, dans le relationnel. Oh, votre carte surprise, c'est l'As de denier. Cadeau, bingo. L'As, c'est top. L'As de denier, c'est encore un As, donc un nouveau commencement. Une seconde chance que la vie vous fait. C'est une opportunité qui se présente. Elle est à saisir ou à refuser. Ça peut être du soutien financier, un gain d'argent. Ça peut être le fait que vous ayez fait des économies, là, parce que je vois l'écureuil. Et que vous allez pouvoir lancer un projet. La tour, 4 d'épée et le jugement qui revient. Donc là, ça y est, hein, vous avez guéri de quelque chose, vous avez reçu le soutien nécessaire pour pouvoir vous réveiller de quelque chose qui était vécu en difficulté, en souffrance, surtout au niveau du travail. Hein. Donc il peut y avoir une grosse libération au travail, un verdict qui est donné, qui vient complètement vous apaiser, vous soulager.
Ouais, vous voyez, 10 de bâton. Vous êtes soulagé ici d'un poids, d'une responsabilité, d'une situation qui vous stressait, vous angoissait. Et ensuite, ce que je voulais vous dire également, c'est que vous faites la paix. C'est vraiment cette notion de là où ça pète, là où ça éclate, là où c'est colérique, là où c'est destructeur. Ben, c'est comme si vous n'y participiez pas. Vous êtes allongé, tranquille. On veut essayer de vous planter des couteaux dans le cœur, dans le dos, peu importe. Vous êtes là en mode adviendra ce qu'adviendra. Le jugement. Il y a l'idée d'avoir la foi, en fait, de d'être libre de cette notion de catastrophe, de crise ou comme ça. Ça peut être aussi une très jolie guérison sur les traumas que vous avez pu vivre dans votre vie, dans votre enfance, ou des blessures, ou des choses comme ça. Il y a la paix, il y a le pardon, la guérison, le deuil qui est fait. Et ça, c'est une vraie renaissance hein, pour vous qui est confirmée ce mois-ci, amis Capricorne. Je voulais juste vous en remettre sur la force, là, le 8 de bâton et le 3 de denier, ça m'intriguait. Ouais, 6 de bâton. Hein. Vous allez réussir un projet ici. Alors seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Hein. Vous allez pouvoir faire confiance ici pour être allégé de quelque chose. Hein. Il y a un changement pour certains au niveau du professionnel. Alors, on parle d'un vœu, d'un souhait qui va devenir réalité. Alors ça, c'est top. Un changement hein, de bâton, un changement que vous avez souhaité et parfait. Sur cet as de bâton, je voudrais avoir une confirmation. L'empereur. Oh, punaise. Ouais. Alors, c'est vraiment cette notion, les Capricornes, que seul on va plus vite. Seul, on compte que sur soi. Seul, on est dans le contrôle. Et là, ce mois-ci, vous avez vraiment une ouverture à du monde ou quelque chose comme ça. Et réapprendre à avoir le plaisir à être ensemble, à faire partie d'une communauté, à être dans la discussion, à être dans les rires, la joie ou quelque chose comme ça. Pour certains, le challenge, ça va être de lancer une activité, de devenir patron. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais si c'est votre vœu, votre souhait, vous n'allez plus le fuir. Ouais, financièrement, il y a bien la croisée d'un chemin, un choix. Ça peut être ouais, l'idée de passer du salariat à l'entrepreneuriat. Et vous voyez cette maison de Dieu, là, j'ai la justice qui vient vous libérer ouais, de quelque chose de très difficile. Ça peut être un verdict de justice par rapport à une union passée ou quelque chose comme ça. Ou quelqu'un qui se sépare pour pouvoir être disponible pour se mettre en couple avec vous, pourquoi pas. Ah, c'est mignon ici sur le relationnel, vraiment, j'aurais rarement eu ces énergies. C'est l'idée de démarrer une relation vraiment tout à fait de manière tout à fait discrète. Mais en fait, cette discrétion a fait du bien parce qu'elle permet de développer. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas d'officialisation immédiate. Il y a l'idée de déjà passer du temps à deux, d'apprendre à se connaître et d'avoir des bases ensemble, voir si ça nous plaît ou pas. Hein. Il y a vraiment cette notion-là. Hein. Puis la vie vous a armé, en fait, pour vous aider à vous protéger des joueurs, des voyous et filous de la vie, au féminin comme au masculin. Ça peut être une histoire qui ouais, vraiment démarre de manière discrète. Il y a une belle connexion spirituelle, une belle complicité, et vraiment l'idée de construire la confiance, hein, d'être patient, et pour pouvoir faire tomber ces barrières aussi. Hein. J'ai des personnes qui ont bien construit des barrières dans leur vie, une forteresse pour se protéger, hein, tout simplement. Ouais, vous avez quelque chose de très confiant, très équilibré. J'ai à nouveau cette notion de partage, de groupe qui ressort, qui va vous être très bénéfique ce mois-ci, amis Capricorne. Conclusion, le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Donc là, tout de suite, dans le moment présent, il y a un peu de légèreté et de rire. Ok. Et là, en dos de deck, qu'est-ce qu'il y avait? Les secrets de l'amitié. Vous voyez? Entouré d'amis, vous rayonnez la joie qui nourrit la réalisation de vos désirs. Parfait. Voilà les messages que j'ai pour vous, les Capricornes, pour ce mois d'avril. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des messages. Pour avoir un complément d'information, je vous invite à visualiser la vidéo de votre signe ascendant. Les lectures sentimentales arriveront un petit peu plus tard dans les jours, les semaines à venir.
si elles ne sont pas déjà en ligne au moment où vous visionnez cette présente vidéo. Moi, je vous dis un grand merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci à tous ceux qui pensent à liker la vidéo avant de partir. Pour soutenir la chaîne, vous pouvez également me laisser un commentaire de soutien en dessous de cette vidéo. Et merci à toutes les personnes qui s'abonnent à la window, qui le sont déjà. Merci du fond du cœur. Prenez soin de vous. Excellent mois d'avril et je vous dis à très bientôt sur la window.